Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est une bienvenue d'un regard croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder. Avec nos invités, nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo. La justice militaire demande la levée de l'immunité de Joseph Kabila. Notre deuxième sujet concerne le Burkina pour parler du coup d'État déjoué. Grande mobilisation de soutien au capitaine Traoré. Troisième sujet, nous prendrons la direction de la Côte d'Ivoire. Une coalition de partis réclame la candidature d'Alassane Ouattara. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler des élections locales qui sont fixées au 10 juillet. Et pour en parler ce soir, deux invités et pour le moment sur ce plateau avec moi, Dieudonné Sewanou. Vous êtes journaliste et directeur général d'Elios Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Surtout, merci d'avoir répondu à notre invitation en ce jour du 1er mai. C'est cela. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Encore un plaisir pour moi d'être là. Eh bien, c'est aussi ça, ce qui caractérise notre travail. Nous n'avons jamais de repos. La preuve, vous fêtez, vous êtes en pause. Mais nous, on est là. On vous parle quand même. Merci beaucoup, Dieudonné Sewanou, pour ce sens élevé du devoir. Merci. Face à vous aujourd'hui, Samir Ourosama. Vous êtes notre deuxième invité, Samir Ourosama, juriste et président de l'ICJVE, Initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Bonsoir Samir et bienvenue. Et merci surtout d'avoir répondu à notre invitation ce 1er mai. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur toute l'étendue du territoire national. Ce jeudi 1er mai, donc marqué par la célébration de la Journée internationale des travailleurs, l'événement qui donne généralement lieu chaque année à des festivités de divers ordres au Togo, comme la traditionnelle rencontre entre le gouvernement et ses partenaires sociaux, notamment les centrales syndicales et le patronat, et surtout à quelques jours de l'immersion totale du Togo dans sa 5e république avec la désignation officielle du président du Conseil des ministres à la personne du président du parti majoritaire à l'Assemblée nationale, le président Faure Gnassingbé, et de l'élection du président de la République conformément aux dispositions de la nouvelle constitution, rentrée donc en vigueur depuis le 6 mai 2024 et contestée toujours par une partie importante de l'opposition et de la société civile. Et comme j'ai pris l'habitude de le dire depuis un très bon moment, toujours grâce à New World TV. Merci beaucoup à vous, Samir, d'avoir répondu à notre invitation. Je vais rester avec vous, Samir, pour entrer dans le vif du premier sujet. Nous prenons la direction de Kinshasa, en République démocratique du Congo, où la justice militaire demande la levée de l'immunité de Joseph Kabila. Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, mais surtout sénateur à vie, est visé au Sénat par une demande de la justice militaire de la levée plutôt de son immunité. Il est accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, de complicité avec le groupe rebelle du M23. Et c'est fait qu'on demande la levée de son immunité. On explique, selon Moutamba, le ministre congolais de la justice, il assure que l'homme n'est pas accusé à l'époque où il était président. Les faits qu'on lui reproche ne remontent pas à l'époque où Joseph Kabila était président, mais après sa présidence et donc en tant que sénateur. C'est pourquoi la demande a été formulée et adressée au Sénat. Je commence par vous, Samir Ourosama. Joseph Kabila devrait normalement faire face à la justice militaire si son immunité est levée par le Sénat, lui, ancien président et sénateur à vie. Je pense qu'il est important de souligner que cette procédure judiciaire contre un ancien président toujours influent au niveau de la République démocratique du Congo est un précédent historique véritablement, parce que Joseph Kabila n'est pas n'importe qui. Joseph Kabila a dirigé le pays pendant 18 ans, donc de 2001 à 2019, donc ça fait 18 ans de pouvoir. C'est vrai que durant ces 18 années à la tête donc du pays, sa gouvernance a été marquée par des accusations et des accusations et puis des controverses, notamment sur les questions de corruption, les questions de détournement de fonds. Et nous savons dans quel climat Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, dans un climat politique tendu, suite à un accord politique qui a eu entre lui et puis le parti donc de l'actuel président Joseph Tshisekedi. On sait également Félix Tshisekedi. Donc comme vous l'avez dit, Joseph Kabila est poursuivi pour trahison, crime de guerre, crime contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel. Peut-être 3 lectures à faire. La première lecture, c'est que le président actuel est dans des difficultés politiques.
On ne va pas rappeler dans quelles conditions ils ont rompu l'accord qui les liait véritablement et qui a permis donc à l'actuel président donc d'arriver à la tête du pays. Il est dans des difficultés politiques parce qu'au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, il y a une insécurité qui règne depuis plusieurs mois avec l'occupation illégale d'un certain nombre de territoires par l'Alliance Fleuve Congo et la rébellion du M23 et qui occupe ce territoire-là, qui exploite illégalement d'ailleurs les ressources naturelles donc, de ce pays. Donc, lorsque vous êtes dans des difficultés politiques et vous êtes dans des difficultés sécuritaires, il faut trouver quelque chose qui marche véritablement. Il faut trouver un argumentaire politique. Il faut trouver un bouc émissaire véritablement. Il faut trouver quelqu'un qu'on peut tenir comme responsable. Et vous savez, un certain nombre de faits... J'ai l'impression que pour cet argument, je vais vous laisser développer les deux autres, mais pour cet argument, vous essayez de nous dire que Félix Tshisekedi est en train de payer pour l'échec politique de... Joseph Kabila plutôt est en train de payer pour l'échec politique de Félix Tshisekedi? Absolument. L'échec, non seulement l'échec politique, mais l'échec en tant que garant de l'intégrité donc du territoire, de la sécurité donc des populations au niveau de la République démocratique du Congo, parce qu'en réalité, ce qui est en train de se passer au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo incombe principalement au président actuel, Félix Tshisekedi, en réalité, sur qui les populations portaient leur confiance et qui doit leur assurer une paix donc, au niveau de ce pays. Et là, il est en train de chercher donc des solutions idoines à ces difficultés politiques-là. Ça, c'est de un. Parce que lorsque le ministre en charge de la justice au niveau de la République démocratique du Congo dit qu'ils ont réuni des éléments suffisants pour enclencher une poursuite judiciaire contre l'ancien président de la République, on se demande quels sont ces éléments-là. Ils ont cité qu'il est passé par Goma, qu'il est rentré par Goma, que Goma est contrôlé par des rebelles. Ils ont cité qu'il a gardé un silence ambigu, donc son attitude ambiguë par rapport à ce qui se passait au niveau donc de l'Est de la République démocratique du Congo. Ils ont dit que son parti politique n'a pas réagi depuis que cette partie donc du territoire est occupée par les rebelles de la République de la rébellion du M23. Donc tous ces éléments-là, pour eux, sont des éléments qui constituent une trahison, qui constituent des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Et là, ils demandent donc au Sénat de lever l'immunité donc de l'ancien président. En réalité, dans nos pays où vous avez le Parlement qui est composé donc de deux chambres, les anciens présidents sont des sénateurs à vie, véritablement. Et là, ils disent qu'en réalité, les faits reprochés à l'ancien président Joseph Kabila sont postérieurs à son mandat de président de la République. Il peut y avoir un débat juridique parce qu'un ancien président de la République a une protection spécifique. Et donc, les anciens présidents de la République, même s'il est sénateur, cela n'enlève en rien son statut. Ça veut dire qu'il a double immunité, immunité présidentielle et immunité sénatoriale. Absolument. Et là, ils savent qu'en empruntant la voie de son statut ou de sa statut d'ancien président de la République, et pour lever son immunité d'ancien président de la République, la procédure va être très très compliquée. Alors, ils cherchent un raccourci parce qu'ils savent qu'au niveau donc, du Sénat, le Sénat est contrôlé par la majorité présidentielle. Et vous savez que pour poursuivre un sénateur ou pour poursuivre un élu du peuple, on a juste besoin de réunir le Sénat ou l'Assemblée nationale. On a vite fait de lever son immunité parlementaire. Et là, il peut être jugé par n'importe quelle juridiction. Ce qui n'est pas le cas pour un ancien président qui doit être jugé par une juridiction d'exception, une juridiction spéciale véritablement. Et là, ils ont demandé donc à l'auditoire des forces armées de la République démocratique du Congo et puis le procureur général de la Cour de cassation de pouvoir demander d'introduire une requête au niveau du Sénat et de lever l'immunité parlementaire donc de l'ancien président. Donc il est poursuivi comme sénateur à vie et de pouvoir leur permettre donc de le juger. Et là, cela peut-être aura des répercussions politiques.
Parce que nous sommes dans un contexte où il y a une médiation internationale par rapport à cette crise-là. On reviendra justement sur cet aspect tout à l'heure. Merci beaucoup. Une crise dans une autre crise, Samir véritablement. Ouro-Sama. Alors, Dieudonné Sewonou, Joseph Kabila pourrait être poursuivi pour crime de guerre, crime contre l'humanité, trahison pour acquaintance avec le M23 qui conquiert une partie finalement de l'Est de la République démocratique du Congo. L'ex-président est dans le viseur donc de la justice militaire selon cette annonce faite par Constant Moutamba, le ministre congolais de la Justice. Oui, Guillaume, vous savez, la RDC est un État souverain et ses institutions aussi le sont également. Eh bien, toute procédure relevant de la compétence juridique de l'État congolais, je pense, a de la matière et ce sur quoi on se base pour sortir une telle ou autre position. Joseph Kabila a été président de la RDC et est parti sous, je dirais, une organisation qui ne disait pas son nom. À l'époque, on entretenait tout un mythe autour du contrat signé entre lui et Tshisekedi. Mais avec le temps, nous avons compris, et tout le monde entier a compris, il y avait un contrat, il y avait quand même une entente entre le président entrant et le président sortant. Alors, est-ce qu'entre-temps, les clauses ne sont pas respectées, les clauses du contrat signé entre ces deux présidents n'ont pas été respectées, surtout par l'exerçant actuel, Félix Tshisekedi, d'où l'autre camp se rechigne et se réorganise en camp contradictoire ou alors un ennemi du pouvoir exerçant. On se pose énormément de questions et tout cela se relève bien évidemment dans les agissements et le comportement. Est-ce que je parlerai même d'agissement? Le profil même que présente Joseph Kabila, ancien président, face à la crise qui secoue la République démocratique du Congo depuis un moment. Vous vous souvenez de la dernière sortie de Joseph Kabila à l'étranger parlant de la résolution de cette crise. Alors selon Joseph Kabila, la manière dont le Kinshasa plutôt s'organise pour gérer cette crise est une manière ratée et donc le problème ne se trouverait pas là où le Kinshasa le trouvait. Donc selon Joseph Kabila, il y a d'autres paramètres sur lesquels il faut jouer. Alors, s'il a connaissance de ces paramètres, alors jusqu'ici, qu'est-ce qu'il a su faire? Qu'est-ce qu'il a pu faire pour aider à ce que la stabilité de la République démocratique du Congo revienne? Alors, il s'est resigné dans son camp. Et ce que nous avons compris également, c'est que l'ancien président Joseph Kabila est en train de remobiliser ses troupes. Quand je parle de la remobilisation de ces troupes, c'est bien la réorganisation de son parti. Cela voudrait dire que dans le chaos qui est en train de secouer la RDC, l'ancien président prépare son retour d'une manière ou d'une autre. Son retour politique, bien sûr, en tout cas officiellement. Bon, son retour, je dirais pas politique ou administratif, de toutes les façons. C'est le PPRD qui le remobilise. Bien évidemment, il faut que le parti te porte pour que tu as suivi tes ambitions, naturellement. Et donc, c'est ce que nous sommes en train d'observer. Maintenant, action posée par Joseph Kabila pour aider le pouvoir en place à résoudre le problème qui déstabilise et qui d'ailleurs grignote une portion du territoire congolais. Jusqu'ici, on n'en a pas encore vu de façon explicite. Oui. Maintenant, si le pouvoir en place trouve que l'ennemi ou alors l'ami de mon ennemi est mon ennemi, c'est ce que j'entends dire, à travers le fait que Joseph Kabila est passé par Goma, alors qu'en réalité, il ne pouvait pas passer par là s'il n'avait pas des pions ou alors des relations avec les ennemis du territoire. Alors, et donc, il est passé là-bas tranquillement. Est-ce que l'argument selon lequel Joseph Kabila n'a pas apporté de solution, n'a pas proposé de solution face au M23, est-ce que cet argument devait tenir contre lui seulement? Parce que les autres hommes politiques de la RDC aussi, il n'y a aucun d'eux qui ait vraiment proposé quelque chose de consistant et qui ait manifesté cette envie de vouloir mettre fin au M23. Comme vous voyez, la main tendue par Félix Tshisekedi, aucun d'eux n'a voulu saisir cette main parce qu'on fait toujours une lecture politique de la situation. Et si on prend cet argument, il ne fallait pas prendre alors tous les opposants politiques à Félix Tshisekedi pour les accuser de crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Est-ce que c'est seulement Joseph Kabila qu'il fallait accuser? Joseph Kabila est un prédécesseur
de Félix Tshisekedi, D'accord. direct. Et Joseph Kabila a été au pouvoir et a exercé le pouvoir dans un contexte donné. Donc Joseph Kabila avait en quelque sorte une certaine maîtrise du territoire de la situation actuelle qui prévaut en République démocratique du Congo, contrairement aux autres opposants qui n'ont pas encore goûté au pouvoir, mais qui sont en train de chercher ce pouvoir. Alors, ne rien dire, ne rien faire aussi est lisible par rapport à des ambitions qui sont peut-être cachées qu'on ne sait pas. De toutes les façons, le fait de relever que Joseph Kabila n'a rien fait pour résoudre la crise, en soi, c'est mon analyse, c'est ma lecture de la chose. Pour vous, ça les rend complices de la situation. Bon, complice de la situation, c'est moi qui le vois comme ça. Mais cela n'amène quand même pas à ce qu'on justifie le fait qu'on demande sa levée d'immunité au Parlement. Non, ça c'est mon analyse de la chose. Et je voudrais dire, l'exécutif congolais, c'est les raisons pour lesquelles il est en train de demander cette levée-là. À la matière peut-être conséquent. Là, nous parlons de la juridiction, nous parlons de la justice. Ouais. Et j'admire le charisme d'ailleurs de ce monsieur qui aujourd'hui pilote la justice congolaise. Il sait de quoi il parle. Mais nous, en tant qu'observateurs externes, nous pouvons dire qu'en réalité, il y a quelque chose qui sent, mais dont on ne maîtrise pas trop la source. Joseph Kabila a une matière par laquelle la solution pourrait venir. Mais s'il ne l'exerce pas... Peut-on l'obliger à l'exercer? De toutes les façons, si les Congolais, on ne l'oblige pas à l'exercer, mais il est aussi comptable de la situation qui prévaut en République démocratique du Congo. Quel impact une telle procédure peut-elle avoir sur le processus de paix? Parce que finalement, il y a plusieurs mécanismes qui sont en cours, que ce soit Doha, que ce soit Washington, que ce soit, je ne sais pas s'il faut l'appeler Lomé ou celui de Fort Gnassingbé. Mais finalement, quel impact une telle décision, une telle annonce peut-elle avoir sur le processus, Samir? Ben écoutez Guillaume, je pense que cette procédure enclenchée contre l'ancien président Joseph Kabila aura des répercussions politiques parce que ce serait la toute première fois si le Sénat donnait donc si le Sénat donnait suite donc à cette demande de levée d'immunité donc de l'ancien président, cela aura une répercussion parce que ce serait pour la première fois qu'un ancien président est poursuivi devant la justice congolaise pour des faits d'une telle gravité véritablement. Deuxième, c'est que la justice congolaise dit que cela permettra véritablement, même s'ils ont déjà effectué donc des saisies à titre préventif et conservatoire, ils disent que cela permettra véritablement à la justice d'agir sur le patrimoine donc de l'ancien président, donc les biens mobiliers et mobiliers donc de l'ancien président Joseph Kabila qui sont au niveau de la République démocratique du Congo et en dehors donc de la République démocratique du Congo. Et la conséquence c'est que au moment où nous sommes en train de chercher des solutions pour régler un problème d'insécurité, d'envahissement d'une partie donc du territoire de la République démocratique du Congo, vous avez le président actuel, Félix Tshisekedi, qui crée une crise dans une crise. Alors que toutes les parties, vous avez cité la médiation, les différentes médiations, notamment la médiation de l'Union africaine, qui ont appelé à un apaisement politique. Ouais. Et ça ne permet pas l'apaisement politique parce que vous ne pouvez pas vous baser sur des éléments factuels parce que l'ancien président a décidé de passer par une partie donc de la République démocratique du Congo, même si cette partie est contrôlée par une rébellion, parce que l'ancien président a choisi de garder le silence par rapport à un certain nombre de questions liées à vos difficultés de gouvernance de l'État. Vous vous basez sur ces éléments et vous dites que vous avez des éléments suffisants pour poser l'ancien président. Je pense qu'ils sont en train de divertir le peuple congolais. Et là, ça sent que Félix Tshisekedi a perdu véritablement toute la main en termes de solutions idoines aux problèmes sécuritaires en République démocratique du Congo. Merci beaucoup à vous tous. Je donnais quelque chose à ajouter. Oui, moi je parlais tantôt du timing. Le timing actuel n'est pas très bien choisi pour ces révélations et pour cette demande de levée d'immunité de l'ancien président. Et je voudrais rappeler à Samir, je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de questionner les tests congolais, mais ancien président ou alors sénateur à vie, lorsqu'un fait vous est reproché d'une telle gravité, si le fait était réel, pour vous, il mérite quand même. Il mérite qu'on lève son immunité parlementaire. Mais le timing choisi pour pas qu'il cherche ça pour faire de telles sorties, en tout cas, pose un problème. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause qui reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.